produit cher vs produit pas cher, qu'est-ce que ça donne? On a ici deux produits emblématiques de TikTok, ils ont fait le buzz. Ici on a leur équivalent pas cher du tout. Alors sur le papier c'est bien beau, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Aujourd'hui je vais comparer les deux, je vais faire la moitié de mon visage avec les produits chers, l'autre moitié avec les produits pas chers, et c'est vous qui allez juger. Donc de ce côté là on a la base Hydro-Grip de chez Milk, et elle coûte 45 € chez Sephora. Le but c'est vraiment que ça agrippe ton make-up, donc après il bouge pas du tout. Appliquer, la texture est un peu épaisse. De l'autre côté on a le Grippy Serum de chez Maybelline, donc c'est exactement la même chose, ça permet vraiment d'agripper le maquillage. Et là la texture est un peu plus légère puisque c'est en mode sérum. Il faut bien faire sécher parce que c'est quand ça sèche que ça commence à coller et vraiment à agripper. J'ai oublié de préciser mais elle coûte entre 10 et 15 €. Ok c'est parti, on y va. Oh! Le côté Maybelline a un peu mieux tenu que le côté Milk. Ceci dit, ils sont tombés à genre 2 secondes d'intervalle. Franchement, on peut dire que les deux produits se valent. Étant donné que celui-ci est beaucoup moins cher, franchement, chapeau. Maybelline, qu'est-ce que vous ne savez pas faire? Maintenant, passons à notre deuxième produit. De ce côté-là, on a le bronzer stick de chez Rare Beauty. Et de ce côté-là, le lifter stick de chez Maybelline. Je vais mettre mon fond de teint habituel qui est mon fond de teint préféré de tous les temps. C'est ni un Rare Beauty, ni un Maybelline. Comme ça ne fausse aucun test. Et vous savez, des fois, il y a des produits de marque. Vu que c'est la même marque, ils sont faits pour fonctionner ensemble. Donc c'est normal que le rendu soit bien. Là, je mets un fond de teint qui n'a rien à voir avec aucune des deux marques. Vous remarquerez que la base ne peluche pas. J'ai un super beau teint. Le Rare Beauty coûte 31 €, vous savez comme je l'aime, il glisse vraiment comme du beurre, il s'estompe super bien. Celui-là n'a plus rien à prouver. Maintenant, le Maybelline, je l'ai encore jamais testé. J'espère qu'il sera aussi bien que le Rare Beauty. Et il coûte aux environs de 9-10 €. Franchement, on voit pas une grosse différence, hein. Enfin, j'en vois pas tout court en fait. Ça glisse super bien, c'est très pigmenté. Maintenant, à voir l'estompage. Je vais pousser le truc au bout, je vais prendre deux pinceaux différents. Comme ça, il n'y a pas de texture qui se mélange ni rien. Côté Rare Beauty, regardez comme ça s'estompe bien. Voilà. Il n'y a rien à dire. C'est trop beau, même sur le front en 2 secondes. C'est fait. Enfin, je vais prendre mon autre pinceau et je vais estomper celui de chez Maybelline. Oh, il est un peu plus pigmenté, j'ai l'impression. Mais par contre, il s'estompe tout aussi bien, genre. Il est trop beau. Non, regardez. Franchement, les deux se valent, voire même peut-être que celui-là est un peu mieux parce qu'il est un peu plus pigmenté. Vous en pensez quoi, vous? Bisous!